Coucou la team, donc on va se retrouver aujourd'hui pour faire des petites cartes comme d'hab. Comme je vous dis, j'ai plein de cartes à faire justement pour les remerciements de l'envoi d'Elia, l'envoi de mon concours. Donc je stocke, je fais des cartes et donc j'aime bien les faire avec vous en vidéo. Voilà, donc là aujourd'hui on va utiliser ce bloc là 3D de chez Action avec les petits mots thank you. Après je vais pas tout utiliser parce qu'il y a des choses pour les anniversaires aussi. Bon, voilà, c'est pas ce que j'ai envie d'utiliser. Mais voilà, j'avais envie d'utiliser ce bloc-là. Alors, je sais pas quel temps vous avez aujourd'hui, mais alors moi, c'est juste une catastrophe. En ce moment, il fait pas beau, c'est une horreur. Mais bon, on va faire avec. Alors, donc je vais prendre une base de cartes. Comme d'habitude, là, il m'en reste deux grosses comme ça, donc je vais les finir. Une base de cartes blanche. Et j'ai pris des petits blocs de papier comme ça, voilà, pour les utiliser pour faire les fonds comme ça de ma carte. Alors le premier, nous allons utiliser donc celui-là, le thank you comme ceci, avec les oiseaux, là j'aime bien. Donc on va prendre un fond de papier qui soit assorti avec celui-là. Donc, vu que c'est un peu rose, on va prendre un papier qui soit dans les tons de rose. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, c'est pas... mes tutos ne sont pas... comment dire... je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où je pars, hein, c'est pas... Voilà. Puis c'est même pas un tuto en fait, c'est que je fais de la carte avec vous, je pourrais pas appeler ça un tuto parce que c'est pas des cartes que j'invente, ou que je vous fais le tuto comme la dernière fois, des petites robes comme ça là. Bon, donc là c'est pas vraiment un tuto, c'est juste que je fais une carte avec vous, en essayant de me dépêcher, parce qu'aujourd'hui je prends à midi, jusqu'à 19 h, mais bon vu que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, et puis ça fait un moment que j'ai pas trop scrappé, j'ai pas le temps en ce moment, c'est une horreur, je suis à la bourre dans mes envois, je suis dégoûtée. J'espère que la semaine prochaine j'aurai plus de temps. Et là vu je débauche à 19 h, cet après-midi c'est mort. Donc là je mets du scotch double face, parce que mon papier est assez fin. Et si je mets du scotch, si je mets de la colle, ça va faire gondoler mon papier. Donc du coup, j'utilise voilà, du scotch. Donc là, si je me baisse, vous pouvez apercevoir que oui, je porte des lunettes. Et aujourd'hui, j'ai mal aux yeux. Donc en attendant de pouvoir mettre mes lentilles, j'ai mes lunettes. Alors, je viens me centrer au niveau de ma page. Comme ça, voilà, pour faire le fond. Après je vais utiliser un washi, je vais prendre celui-là. Bon, ça c'est ceux qu'ils avaient fait à Action, vous savez, période de Noël et tout ça. Donc vous avez fait ces washi qui font pas du tout Noël d'ailleurs, et du coup qu'on peut utiliser tout le reste de l'année, et je regrette pas de les avoir pris parce qu'ils sont vraiment super jolis, et puis ils collent bien ceux-là pour une fois. Voilà, donc là je vais mettre un washi comme ceci au centre de ma page, comme ça. Voilà. Maintenant je fais toujours attention que je sois dans le bon sens, parce que depuis que j'avais fait la bourde en live, que ma carte une fois finie elle était pas dans le bon sens, du coup maintenant je vérifie toujours. Donc là j'ancre un petit peu en fait les bords de ma page pour pas qu'on voie trop le blanc en fait de la base de carte, et puis donner un petit effet. Voilà, pour changer un petit peu. Voilà ce que ça donne pour le moment. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire hein, non plus. Voilà. Alors là, je vais en fait prendre les dies qui
sont ici. Donc voilà, c'est carte débutante, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ces cartes là. Alors la prochaine fois je vais essayer de faire une vidéo, donc on m'a demandé de faire un tuto. Un tuto d'album sans rien en fait comme matériel, enfin voilà, sans massicot, avec les trucs de base. Donc je vais essayer de vous faire un tuto la prochaine fois facile, sans qu'on ait de massicot, sans qu'on ait rien du tout. Alors après les trucs de base, un ciseau, ou au pire je ferai ça avec le scalpel, mais je vais essayer de vous faire ça. Voilà, donc là j'ai découpé, enfin j'ai enlevé les dice cut. Je vais noircir aussi le bord pour changer un petit peu aussi de... Donc voilà, je noircis un petit peu le bord et là je vais venir en fait mettre au milieu mon dice cut. Je vais coller, donc là avec la colle c'est bon parce que vu que c'est du carton de toute façon ça gondolera pas. Et après on va venir placer les petites choses dessus, donc dans tous les cas. Mais là vu que c'est en carton ça gondolera pas. Donc je vais venir le placer ici je pense, voilà. Pas totalement centré au niveau de ma carte. Voilà. Alors après il faut juste que j'attrape. Vous voyez c'est toujours pas préparé en fait. Des petits carrés comme ça de mousse 3D. Alors je vais noircir du coup tous les autres. Donc après vraiment c'est des cartes simples, pas besoin. Voilà. Là on va venir mettre des petits carrés 3D sur notre dice cut. Tac. J'ai plus d'ongles, c'est une horreur. Voilà. Je fais pas un boulot qui on peut être rester féminine. Donc là on vient se caler en fait dessus, voilà, comme ça. Et vous voyez ça fait un petit effet 3D au niveau de la carte. Et en fait après on continue notre montage. Donc pareil, je noircis là les bords. Voilà. Là, on va aussi mettre du 3D derrière. Donc je crois que le plus long en fait dans ce genre de carte, c'est d'enlever les petits papiers décarrés. Voilà. Donc là, on vient se caler aussi sur le thank you. Voilà. Pour donner l'aspect 3D en fait et pareil pour l'oiseau. Donc l'oiseau je vais pas l'ancrer, je vais venir le caler sur l'oiseau.
Et donc on aura une carte 3D. Je vous avais déjà montré en fait ce style de carte. Il y a juste en fait à faire un montage. On se cale dessus et puis après c'est bon. Tac. Regardez. Donc ça donne, en fait, je sais pas si vous allez voir, voilà. Vous voyez, ça fait un aspect 3D et là ça rend comme ça. Voilà. Là on va venir lui rajouter quelques petites perles, des petites choses comme ça. Là, le dernier que j'ai pris de chez Action. Donc on va le tester ensemble. Les petits stickers argentés comme ça. Je vais venir coller des petits strass. Voilà, comme ça. Et là, je vais utiliser ça. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, une petite carte vite faite, bien faite, en 10 minutes à peine. Et encore, je vous dis, j'ai mis plus de temps à défaire les petits carrés que de faire le reste, quoi. Donc du coup, voilà quoi. Vraiment. Donc on va en faire une deuxième vite fait. Je pense que j'ai le temps. Il est 11h moins 5. Alors, une autre petite base de cartes. Voilà, comme ça. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre une carte, enfin un fond de carte. Alors déjà, on va regarder ce qu'on va utiliser là-dedans. Je vais utiliser toujours la même chose. Donc là, c'est Birthday. On va utiliser celui-là. Hello Beautiful. Donc ça, il a un peu dans les tons de jaune. Donc on va prendre un fond de carte jaune. Enfin un fond de carte jaune. Un papier jaune pour faire le fond en fait de notre carte. Donc vu que c'est du papier fin, comme tout à l'heure, j'utilise du scotch double face. Pour pas que le papier bondole. Voilà. Donc on va venir coller en se centrant notre fond. Et voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Alors après, là j'avais envie d'utiliser des tampons pour celui-ci. Alors sur le papier que je vais mettre, il y a des plumes. Donc je vais prendre des tampons plumes. Alors il me semble que j'en ai d'autres avec des plumes. Là, j'ai ça.
Donc là en fait je tamponne pour faire un fond de plumes parce que sur les papiers que je vais mettre, il y a des plumes en fait. Donc là sur mon papier je fais un fond de plumes. Donc c'est pas grave s'il y a plus ou moins de marquage, parce que justement vu que c'est un fond, je veux pas forcément que ce soit marqué à chaque fois pareil. Voilà. Je vais vous montrer ça dès que j'ai fini. Voilà. Alors, on prend une lingette et on nettoie notre tampon. Donc, c'est les lingettes bébé, hein. Je vous avais déjà expliqué comment je m'en servais. Donc là, je range mes encres. Donc, on m'a dit la tête en bas pour les encres, il fallait les ranger, que c'était mieux. Donc maintenant, c'est ce que j'essaye de faire. Donc voilà, j'ai fait un petit fond en fait avec des petites plumes, donc plus ou moins marquées, parce que comme vous pouvez le voir là, voilà, il y a des petites plumes dessus. Donc je trouvais ça assez sympa de faire un fond en fait avec des plumes, tout simplement. Voilà. Alors après, je sais pas si je vais retrouver mon washi. Vous voyez, je suis toujours pas organisée en fait hein, dans mes tutos. Vu que ça vient comme ça en fait. Voilà. Je vais le retrouver. Donc j'ai celui-là. Je sais que j'en avais commandé un sur AliExpress avec des plumes justement. Donc je sais que j'en ai avec des plumes. Qui ne doit pas être loin. Le voilà. Quand on cherche, on trouve. Généralement. Désolée, hein, c'est le bazar, comme d'hab. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bandes de washi avec la plume. Donc, je pense que je vais en mettre une. Je vais en mettre une là. Et je vais en mettre une là.
Voilà, alors c'est parti, on va découper nos dice cut, enfin découper, on va détacher nos dice cut, voilà, comme ça, comme tout à l'heure. Il y en a, il faut faire super attention parce que, comme je vous avais déjà dit, ça se déchire assez facilement. Donc, du coup, voilà. Et voilà. Alors, c'est parti. Donc, le gros Beautiful, je vais le caler en fait entre les deux washi comme ça. Alors, là, en fait, soit on peut mettre en 3D, soit on peut aussi se décaler. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire... Alors là, par contre, je vais pas mettre du 3D. Je vais juste coller par-dessus, juste pour donner une petite épaisseur. Des fois, je le fais aussi. C'est pas pour aller plus vite, c'est que j'aime bien. Pas forcément le faire en 3D. Mais ça donne quand même une petite épaisseur en fait à notre carte. Sans forcément avoir l'aspect vraiment 3D de la chose. Voilà. Tac. Là, le Beautiful, je vais pas le mettre là. Je vais rajouter en fait sur le côté. Comme ça. Et les petites plumes qui me restent, je vais pas les mettre là. Je vais les mettre sur la carte en fait. J'arrête de dire en fait. Entendu, j'arrête pas de le dire ça. Je vais mettre sur la carte pour décorer en fait, pour décorer la carte. Voilà. J'arrête de dire en fait. Donc je vais les mettre aux 3 coins. Comme ça. Ça rappelle les plumes en fait. J'arrête de dire en fait. Ça rappelle les plumes qui est au niveau du mot Hello Beautiful. Voilà, donc ça nous fait en fait ça nous fait le fond avec les plumes. Là du coup j'ai mis les plumes Dice Cut là, le Beautiful je l'ai rajouté là et comme vous pouvez voir j'ai fait ça comme ça. Mais ça donne quand même un aspect 3D mais sans trop le volume. Voilà. Donc c'est une petite carte voilà toute simple mais donc là je rajoute pas de strass ici et là parce que déjà le fond il est bien marqué par les plumes. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà, donc les deux petites cartes du jour avant d'aller travailler. Donc j'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles vous donneront des idées. Et puis voilà, donc sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Scrapez bien, profitez et surtout, gardez le smile. Salut, bisous.